Ignorer les poètes-poètes, c'est parce que mes cheveux ils sont en train de sécher, merci. C'est bon, c'est ignoré? Ok, super. Le congélateur a décidé de se réveiller maintenant que je commence à tourner, c'est super, non? Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Mais qu'est-ce qu'elle fout sur YouTube celle-là? Attends, je sais pas, j'ai pas très bien compris sa chaîne. Aujourd'hui on fait une tarte. Yeah. Je suis invitée à un anniversaire de quelqu'un à qui j'offre d'habitude du merchandising Star Wars. Et cette fois-ci je me suis dit non, faut arrêter de répéter le cycle. J'ai donc décidé de faire un truc avec mes mains. Car la personne qui fête son anniversaire fait partie des rares personnes sur Terre qui aiment bien les tartelettes à la confiture, genre en paquet. Même si je comprends pas, je respecte. Du coup je me suis dit que j'allais célébrer ça en lui faisant une recette alsacienne de tarte de Linz. J'ai la chance de vivre avec des gens qui aiment bien les bouquins de recettes, l'art culinaire français. Celui-là il dit tarte alsacienne à la confiture. Celui-là il dit tarte à la Linz, Linzer Torte. Celui-là il dit tarte de Linz, ce qui me paraît plus logique. Psychologiquement ce bouquin il me fait peur. Tarte Linzer ou Linzer tarte. J'ai choisi la recette de tarte et tourte car dedans il y a une recette de pâte brisée que j'ai réussi. Mais je suis nulle en pâte. C'est vraiment intense à quel point je suis nulle en pâte, mais en même temps je me dis il adore les tartelettes à la confiture, du coup je peux lui faire un truc avec de la confiture dedans et ce sera rigolo. Ensuite ça fait un cadeau qui est fait maison et c'est toujours sympa, c'est toujours agréable à avoir, tu vois, la petite attention, super. En plus il va voir cette vidéo YouTube, ça va être très drôle. Comme ça se voit sur mon visage, je suis alsacienne. Si je me démerde assez bien, je peux faire la version petit gâteau, car en Alsace à Noël on fait des petits gâteaux, on appelle ça des bredala. L'autre côté de l'Alsace ils disent que c'est des bredele et on se respecte peu pour ça les uns les autres. Et du coup en version petit gâteau ça existe aussi pour Noël. Et à la maison, il y a des emporte-pièces Star Wars. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire un truc pour la première fois et ensuite de l'offrir. Au pire, l'attention compte. Non, au pire, j'irai acheter une bonne bouteille. Du coup, on va croiser les doigts et on va faire une tarte d'anniversaire. Je suis donc allée fouiller, j'ai comparé plein de recettes et vraiment des fois ça me perturbe de ouf que pour faire exactement la même tarte, il n'y a pas les mêmes ratios d'ingrédients. J'imagine que ça donne des petites variations d'une forme de tarte à l'autre et aussi ça vient de différents foyers car en Alsace, la seule personne qui sait vraiment cuisiner c'est ta grand-mère. Et si on te donne un truc à manger et que c'est pas exactement comme ta grand-mère elle le fait, c'est peut-être un peu raté, tu vois, dans tes standards. C'est comme ça que ça marche. Pour faire la pâte de votre tarte de Linz, il vous faut 300 g de farine, 130 g d'amandes moulues, 120 g de beurre, 120 g de sucre, une cuillerée à café de cannelle en poudre, une pincée de clou de girofle, du zeste de citron râpé, 2 œufs et du sel. Ce qui est pratique quand toutes les recettes disent un truc différent sur le type d'amande qu'il faut, c'est que je peux faire ce que je veux. Ok. C'est très chiant comme activité. Je vais vous donner la recette comme j'aimerais moi qu'on me l'explique. C'est-à-dire, tu prends toute ta farine, tu fais un trou dedans. Dans le trou, tu mets tout sauf le beurre. Tu mélanges tranquillement, genre t'incorpores de la farine progressivement, et avant d'avoir fini de tout mélanger, tu mets le beurre coupé en petits morceaux, du bout des doigts pour pas que ça fonde, tu mélanges pour disperser le beurre dans toute la pâte le plus vite possible. Et on est censé pétrir rapidement, donc moi je lui mets des petites... Ensuite, ils disent de laisser reposer pendant 2 heures. Il n'y a pas écrit s'il faut filmer ou pas. J'en ai fait une avec un film, une sans. J'ai pas vu de différence. J'ai mis les deux au frais, mais je suis pas sûre de moi. J'ai une grosse angoisse avec les gros bouquins comme ça. Ils font des recettes, elles font 3 lignes. C'est censé être un bouquin de recettes et c'est que des énigmes. Ça demande de comprendre une forme de vocabulaire et d'avoir une patience pour déchiffrer les choses qui m'échappe. J'ai pas ça moi. Moi j'ai des expériences en cuisine, des tentatives de suivage de recettes qui ont été des moments vraiment nuls parce que j'ai essayé de suivre des recettes qui étaient pas assez bien expliquées pour moi parce que ils partent du principe que tu sais. Bah si, tu sais. Tu sais. Fais une bernaise. Tu sais. Voilà. Maintenant que la pâte a passé 2 heures au frigo, il faut donc l'abaisser. Pareil, mot que je ne connaissais pas avant de commencer à lire des bouquins de cuisine, car tu l'étales, non? Tu la baisses, d'accord? Ok, c'est comme ça qu'on dit. Premier essai, la pâte, je pensais que du coup elle allait être trop froide, mais en fait non, ça va. Elle s'abaissait facilement, mais Qui c'est qui a pas fariné le plan de travail? Donc avec de la farine en dessous, ça marche mieux. Faut qu'elle fasse à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Je mentirais si je disais que je n'avais pas regardé de règles pour me rappeler ce que représentait un centimètre. Je crois que ça s'est bien passé. Ensuite, faut la poser sur un moule, beurré, car il n'y avait pas assez de beurre. Et poser dessus 6 cuillères à soupe de confiture. Il n'y a pas encore de beurre, parce qu'on le met à la fin.
Donc ensuite le jeu c'est à chaque fois d'étaler la pâte. Normalement couper des lanières pour faire un quadrillage, mais moi j'ai décidé de partir sur Star Wars. J'essaye de m'enthousiasmer, vraiment je vous jure j'essaye. Du coup j'ai mis un vaisseau et après j'ai mis des étoiles filantes parce que c'est les étoiles hier, voilà. Donc une fois qu'on a fait le dessus, on pose une bande autour. Moi je l'écrase avec une fourchette en me disant que ce sera plus joli. Et ensuite faut badigeonner la pâte avec du lait sucré. La recette dit lait sucré. Est-ce qu'elle dit combien de lait? Est-ce qu'elle dit combien de sucre? Pas du tout. Donc je sais pas, j'ai mis le lait un peu au micro-ondes en me disant que ça allait aider à faire dissoudre le sucre. Aucune idée, voilà. Et puis, faut cuire à four moyen pendant 30 minutes. Four moyen, apparemment, c'est 180 degrés. Voilà, ça part au four. Apparemment, c'est une tarte, elle est vieille. Wikipédia dit que la première fois qu'on a trouvé une recette dans un bouquin, c'était en 1630 pour cette recette. Donc, vieux bail. C'est bien. C'est une recette qui est à la base autrichienne et qui a aussi sa version alsacienne. Et ici, c'est plutôt de la confiture de framboise. Moi, je vais faire avec la confiture qu'on a à la maison, parce qu'il y a des confitures maison dans la maison, donc je vais faire ça pour ma tarte maison. Peut-être que vous allez me dire, c'est comme les lunettes en fait, hein, c'est pas si différent du reste de la France. Chaque région, ses trucs chelous. Ici, on aime bien la confiture recuite. Une fois, j'ai fait une Schwarzwald et c'était vraiment intense comme expérience. Une Schwarzwalder Kirschtorte. Mais si je veux devenir un jour une bonne grand-mère alsacienne, enfin une bonne grande-tante alsacienne, il faut que j'apprenne à faire plein de gâteaux et après les donner aux gens. Ça fait partie du truc. Déjà que moi, dans mes langages de l'amour, il y a les petites attentions, il y a être là pour les gens, tu vois. Il y a donner à manger. Très important. De donner à manger aux gens et de s'assurer qu'ils ont bien mangé, qu'ils sont contents et qu'ils ont eu assez, et c'est super, et il faut vraiment, moi j'aime bien leur faire plaisir. Surtout que j'aime bien cuisiner. De base, le salé. Ouais. Ok, j'ai fini. Je sais pas du tout comment je vais emballer ça, mais je pense que c'est plutôt réussi. J'ai oublié de goûter. Fallait quand même que j'en mange un. C'est qui le plus moche? Comme un goût de gâteau avec de la confiture dedans, quoi. J'ai pas faim et je viens d'en prendre une deuxième bouchée, donc c'est bon signe. Vaisseau 1, ici on a vaisseau 2. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que lui c'est un faucon, lui c'est un X quelque chose, j'en sais rien. Mais c'est pas grave parce que c'est pas à moi que c'est censé faire plaisir. Ici il y a des étoiles, il y a toujours des traces un peu de lait, ça va. C'est moins pire qu'au moment de l'application, mais ça reste un peu bizarre. Belle réussite, je me demande si mes ancêtres me déteste pour ça. Si je porte injure à mon patrimoine en mettant des vaisseaux Star Wars sur une tarte traditionnelle alsacienne. Je pense pas. Abonnez-vous, hein. Vous faites des bisous, hydratez-vous, utilisez vos pouces. À bientôt sur internet. Tu vas mourir, oui. Arrête de faire blou blou, tu gênes tout le monde. J'ai enfumé toute la cuisine.